voilà pour les décalages. Je ne peux pas aller plus loin parce que je voulais rentrer dans un décalage sur la création de ah oui, j'ai pas parlé, j'ai pas répondu à Marco. Attends, je vais te répondre Marco, ne te pars pas. Marco a posé la question sur les lettres. C'est vrai qu'on dit que les lettres sont avant la création, même que les lettres vont être le support, le matériau de la création. Parce que lorsqu'on arrive au monde de la Yetzira, avant le monde de la Afia, on est dans le monde de la Yetzira. Le monde de la Yetzira, on en reparlera parce que c'est aussi un enseignement qu'on pourrait partager, c'est les 32 voies de la sagesse, c'est l'arbre des séphirotes et les lettres hébraïques. Et c'est ça, ça va être le support, parce que les lettres parlent avec Dieu, toujours dans le Midrash, hein, avant la création. Avant la création, les lettres se présentent toutes à Dieu pour dire « Fais de moi la première lettre de la Torah ». Vous voyez qu'on est, dans la métaphysique pure. Qu'est-ce que c'est des lettres qui parlent avec le bon Dieu, la création n'existe pas encore. Bon, donc on est vraiment dans des enseignements du Drache, quoi. C'est pas, et on ne sait pas ce que c'est vraiment ces lettres, parce qu'après, les lettres sont des lettres pour écrire. Mais donc il y a quelque chose de monde des principes, hein, du monde des idées, qui s'appelle lettres, et il y en a 22, plus 5, les lettres finales, qui ont aussi leur importance, qui se présentent à Dieu, fais de moi, etc. Toutes les lettres se présentent, et puis bon, on les renvoie parce qu'il y a un petit problème dans chacune des lettres, etc. Même dans la lettre, d'ailleurs, il y a aussi un petit problème, on en reparlera une autre fois. Et finalement, c'est le bête qui arrive, et Dieu choisit le bête, parce qu'il lui dit que ton nom porte la notion de bénédiction. Et donc le monde doit être une bénédiction pour la création. D'accord. Le Aleph, il dit, bon, finalement, toi, tu seras la première des lettres lorsque je me révélerai au Sinaï, Anochi. Donc on a dans le Midrash l'idée que les lettres sont avant la création. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que les lettres, en termes de principe, sont avant la création? C'est-à-dire que, puisque le monde va être créé par le verbe, or le verbe, ce sont des mots, ce sont des constructions de mots. Or, un mot, c'est construit par des lettres. D'accord? Et lorsque je lis une lettre, il ne faut pas le lire comme une lettre pour écrire, il faut le lire comme le principe qu'elle représente. En chimie, c'est simple. Quand je dis C, c'est pas pour dire Coca-Cola. Oui, j'ai oublié ça. Je suis en train d'exprimer le carbone. C'est-à-dire, je suis en train de voir la structure moléculaire du carbone. Quand je dis O, c'est pas le cocorico. Hein, c'est le O de oxygène. Donc O, qu'un chimiste, il voit tout de suite les molécules, la structure. Oui, oui. Donc c'est un peu comme ça qu'il faut entendre les lettres Oui, hébraïques. oui, bien sûr. Hein, et ça veut dire que chaque lettre, elle représente un atome, on va dire ça comme ça, une structure en tout cas qui représente quelque chose de particulier. D'ailleurs le B, c'est toute la création. On va dire que si la création n'était que de carbone, eh ben, on dirait que c'est un C. On a commencé par B parce que B contient tout ce qu'on peut imaginer de la création, parce que tout est dans le bête. Pourquoi? Parce qu'il y a la partie matière, il y a la dualité, il y a le bat, la notion d'enfantement, il y a le yud dedans, et la notion de spirituel, de la particule divine, etc. Et il faut qu'on accouche de Dieu quelque part dans ce monde, quoi. Voilà, donc donc c'est pour ça que l'enseignement des lettres est fondamental si on veut avancer aussi. Voilà, Marco. Bah, merci, Élie, je refais le lien avec. C'était une bonne explication avec le carbone, Ouais, l'oxygène, ouais. etc. Voilà, ça me redonne, ça me replonge dans. Non, ça, Parfait, c'est les fondamentaux, quoi. Hein, parfait. Mais je dois y aller en fait, voilà. Donc, oui, ok, je vous Marco, il n'y remercie. a pas de souci. En tout cas, tu es toujours là, c'est super. C'est vraiment Merci super. à toi. Merci à vous. Allez, à bientôt, Marco. À bientôt. Voilà, je vais essayer de répondre aux autres questions, parce que sinon on va... Qu'est-ce que j'avais mis comme question, Célina? Alors, il faut juste que je les reprenne. Alors, la quatrième, je te les lis, puis à chaque fois tu me dis, voilà, si tu les as traités. Donc la quatrième, pourquoi un décalage entre ce qui a été demandé d'être créé et ce qui apparaît?
Nous allons parcourir quelques exemples de ce décalage entre le monde de la vérité et le monde de la réalité. C'est fait, on en a parlé. Bon, il y a encore beaucoup de choses à dire sur ça, hein, mais il faudrait qu'on le prenne vraiment mot à mot, quelque part, à un moment donné dans cette étude. Oui, on va continuer. 5e, pourquoi cette liste des ratés de l'humanité dans le récit biblique? Voilà, ça c'est aussi intéressant, c'est que quand vous continuez à lire la Bible, il n'y a que des ratés, quoi. Déjà, il y a les ratés divins, on en a parlé, hein, il y a un décalage, et après il va y avoir les ratés humains, quoi.